Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6, vous regardez le tutoriel numéro 51, une suite de tutos qui consiste à modéliser une maison de A à Z. On est aux escaliers, donc on a fait un escalier en colimaçon, hein. Et puis maintenant on va voir comment faire de la rampe, et surtout ce qu'on va faire c'est voir comment on fait une volute. Comme ça, on va déjà commencer par faire une volute. Par la suite, le prochain tuto, on verra comment arrondir les marches et créer cette colonne ici, ce pilier, hein, comment ça s'appelle, moi. Peu importe, ce pilier de rambarde, on va dire. Et alors, on va déjà commencer par voir comment on peut s'amuser à faire une volute comme ça. On va commencer à faire un peu de la sculpture. Voilà ce que j'ai fait, j'en ai fait une simple, ceci. Donc là, ça pourrait servir à faire une rampe simple, en fait, sans pilier. On peut la faire sans, on peut ne modéliser que la rampe. Après, une fois qu'on a fait une volute, on peut la transformer, la modifier, hein, donner des formes différentes, et c'est ça qu'on va voir, comment on peut réaliser ça. Je vais repartir sur une fenêtre neutre et je vous explique tout ça. Voilà, donc on va partir sur une rampe simple, et puis à vous de voir si vous voulez la décorer plus ou moins, hein. Vous arrêtez quand soit ça vous paraît trop compliqué, soit vous n'avez pas envie de faire plus que la normale. Donc une rampe simple, ça va donner ça. Je prends d'un cube, je le réduis, hein, je l'aplatis légèrement comme ça. Voilà. Mode edit. Là, on sélectionne les faces de chaque côté de notre cube pour faire une extension avec la poignée de transformation ici, extrude, voilà. Et donc avec ici, en étant en mode barycentre, hein, ici, voilà, barycentre. Vous faites une extension, vous rajoutez 3 rayons de chaque côté. 3 ici, 3 ici, et 3 au centre. Voilà. Ensuite, on va saisir ici en mode arrête, celle qui est au milieu de cet ensemble-là et celle qui est au milieu de cet ensemble-là. Poignée de déplacement, je soulève. Ensuite, je vais sélectionner les arêtes qui sont sur les côtés, de manière à regarder ici, à créer une courbe en soulevant l'ensemble tout doucement. Voilà, j'ai donc 2 courbes de chaque côté. Là, je saisis cette arête-là, je la soulève également. Et je vais également faire un dôme là, en allant tout doucement. Voilà, ça donne cette forme-là. Pour commencer. Après, on peut l'adoucir, la subdiviser. Voilà, on va la subdiviser, on va le faire maintenant, comme ça on va voir directement ce qu'on est en train de faire. Je vais juste l'adoucir. Voilà, pour le moment, vous mettez à 0 la subdivision, ça va permettre de voir au fur et à mesure ce qu'on fait. Donc bon, là je vais un peu l'allonger. Et on va faire la volute qui va au bout ici. Alors, bon là, peut-être un petit peu la réduire en largeur. Bon, voilà ce que ça donne, hein. Grosso modo, si je me mets en vue 1, je suis même un peu épais, je vais... aïe. Je vais donc faire en sorte que ça corresponde à un carreau, comme ça donnera un peu des points de repère pour ceux qui en auraient besoin, voilà. Voilà. Et donc en vue de dessus, je suis sur une base de 4 carreaux. Voilà. Donc maintenant on va arrondir les bouts, hein. On va faire tourner les bouts ici. Donc je mets mon mode edit, mode vertice, mode transparent. Faisons attention que tout soit désélectionné. Je vais déjà commencer par placer mon curseur à 1,5 fois la valeur ici de la largeur. 1,5 fois, c'est-à-dire un carreau et demi. Je vais placer donc mon curseur 3D. Hop là, curseur 3D. Et je le place donc à un carreau et demi. Dans l'alignement, ici.
Et là, je vais sélectionner ces vertices-là. Et je vais commencer à faire tourner. Une première fois. Faire tourner. Si ça tourne dans le bon sens, c'est bon. Vous allez faire tourner jusqu'à 180 degrés. Donc là, je vais taper 180 direct. Voilà. 180 degrés. Une fois que j'ai fait ça, je vais replacer mon curseur à la moitié de la valeur, c'est-à-dire entre le curseur et le premier vertice ici. Donc grosso modo, ici à la moitié. Et à nouveau, je vais faire tourner. Ensuite, je recommence. Je me remets ici à la moitié, donc je me presse sur la ligne ici. Voilà. Je vais faire tourner, encore une fois. Et cette fois-ci, je vais revenir en arrière ici. Je ne vais pas mettre 180 degrés. Je vais mettre 90 degrés. Voilà, donc là vous avez, ça vous donne ça grosso modo. Ensuite, pour lui donner donc la forme ici échancrée, on va dire, je vais le mettre en mode 1 en vue 1, Z, C, et je vais sélectionner, disons à partir d'ici, tout cet ensemble. Je me remets en vue 3 et je vais utiliser en mode barycentre la poignée de transformation et écarter les éléments les uns après les autres en faisant... Bon, moi je vais me remettre... faut pas se mettre en mode transparent surtout. Je vais commencer à faire... à étirer déjà cet ensemble une première fois. Puis je désélectionne, donc Shift Alt, un clic droit, je désélectionne ce rayon là. Et je continue, je vais faire écarter encore, de manière ici à avoir une courbe comme ça. Je redésélectionne, je réécarte, je redésélectionne, je réécarte, et ainsi de suite. Là, je vais m'arrêter là. Donc là, déjà, quand je subdivise, ça donne ça. Là, j'ai une petite cassure ici à ce niveau-là. Donc je vais atténuer cette cassure en sélectionnant ce rayon-là. Double G, je vais le faire glisser. Voilà, je le fais glisser légèrement de manière à ne plus avoir cette cassure ici. Bon, voilà déjà pour ça. Ensuite, je vais appliquer une rotation. Il faut que j'applique une rotation à cette courbe-là. Donc, je pourrais laisser comme ça éventuellement. Vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Et puis voilà, vous avez donc une premier moyen de faire une volute. Bon, après, on va un peu perfectionner la volute. Je vais me remettre en vue 1. Z transparent, je désélectionne tout. C, je resélectionne ça. Et je vais venir à peu près jusqu'à là, au début de la... Voilà, je reviens à ce niveau-là. Et je vais carrément, donc, ici, utiliser la poignée de déplacement, tout rentrer comme ça. Puis, je vais sélectionner uniquement ces faces-là pour venir ramener. Alors, c'est histoire de rabattre le centre. Je vais donc maintenant resélectionner, je sélectionne tout, je vais resélectionner ces faces-là pour venir lui redonner la forme initiale. Là. Donc, je vais réutiliser ça. De l'autre côté, pareil. Je me mets en vue 1 en mode transparent pour être certain que j'ai fait la bonne sélection. Voilà. Et je vais revenir en mettre en place ces faces-là. Donc venir retrouver la courbe initiale.
Là, je me suis donc fait une place ici pour pouvoir faire pencher cette partie-là en sélectionnant ce vertice-là. Je vais donc faire Shift S et envoyer le curseur vers la sélection. Puis ici, je vais sélectionner le curseur 3D et je vais resélectionner les faces pour les faire tourner, pour les pencher. Voilà. Maintenant, je peux me remettre en vue 3 et je vais pencher en faisant une rotation cet ensemble, comme ça. De l'autre côté, je vais faire pareil. Hein. Donc là, j'avais sélectionné, il faut repérer, c'est ce vertice-là. Voilà, ce vertice-là. Curseur vers sélection. Et là, encore une fois, je me remets en mode face. Et puis ici, sélection des faces. Je resélectionne. Là, on est en train de faire un embout de violon. Là. Je me remets en vue 3. Toujours en mode, ici, attention à bien être en mode curseur 3D. Rotation. Et je vais faire pareil que de l'autre côté. Voilà. Ce qui fait que j'obtiens ça. Maintenant, on va sélectionner un certain nombre de faces. Donc, ici, sélectionner ça, ça, ça et ça. Et voilà, maintenant je vais faire donc extrude. Avec la poignée de déformation, je me remets ici en barrissante. Voilà, pour faire une extension, une belle extension. Hein. Extrude. Poignée de déplacement, je commence à gonfler de ce côté-là pour avoir une marque ici. Sauf qu'ici, j'ai pas une marque très très bombée. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre l'outil de déplacement, je vais déplacer comme ceci. Voilà, pour obtenir une marque plus conséquente. Ce qui a forcément ici, on va le voir après, déplacé ces vertices-là, évidemment. Donc ces arêtes-là, ici, vous pouvez les ramener. Sélectionnez les deux arêtes. Outil de déplacement, vous mettez ça à peu près à plat. De toute façon, il va falloir retirer après les faces et puis de toute façon faire une mise à plat. Donc là déjà on a ça. Ici je vais un peu démarquer, ici, là c'est un peu trop marqué. Je sélectionne ces deux arêtes là, je vais les faire glisser. Double G. Voilà. Pour venir un peu courber cette... je peux encore même un peu atténuer un peu ça, double G. Voilà. Pour obtenir ça, une fois que vous avez tout ça, mais vous avez le choix, soit vous laissez comme ça, soit vous rajoutez des rayons. Pour un peu marquer ce que vous avez fait. Et voilà ce que ça donne. Vous avez un embout de... Alors après, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Je pourrais par exemple... ce que je vais faire automatiquement, je vais utiliser, bien sûr, après, je vais utiliser l'effet miroir. Hein. Pour utiliser l'effet miroir, je vais mettre en vue dessus. Je vais décaler carrément la totalité ici. Et puis ajouter l'effet miroir ici. Voilà. Je me mets en mode edit. Je sélectionne tout et je déplace comme ceci. J'écarte les deux éléments. Ici, je vais faire troncassure et je vais venir. J'ai pas mis à plat, c'est ça le problème. Je vais le remettre au-dessus d'ailleurs en tête de liste déjà pour commencer.
Et puis, je ne l'ai pas mis à plat. Parce que j'ai fait Bon, c'est pas grave, je vais me remettre en mode transparent, mode vertice. Je sélectionne uniquement les vertices ici. Et je vais forcer la machine. Ah ouais, j'aurais dû retirer les faces au bout, là, d'accord, ça y est. Bon, c'est pas grave, je vais retirer l'effet de miroir. Euh, je retire troncassure. Je vais sélectionner les faces ici. C. Voilà, je vais me supprimer toutes ces faces-là. X-face. Voilà. Ça marche forcément beaucoup mieux. Troncassure, donc. Voilà. Mode transparent, mode vertice. Et je vais m'assurer que le tout est bien soudé, hein, en repoussant tout ça bien au milieu. Voilà. Et puis, bah, je peux appliquer maintenant éventuellement l'effet de miroir. Donc, je vais le renvoyer en tête de liste ici, hein, en cliquant sur cette flèche-là. Donc, troncassure, qu'un miroir se retrouve en tête de liste en haut. Pour l'appliquer, voilà. Je peux revenir en mode edit et puis faire X, dissoudre les arêtes, supprimer les arêtes qui servent à rien au milieu. Et voilà, j'obtiens ça. Alors après, on peut toujours s'amuser à jouer encore avec les formes. Par exemple, je pourrais rajouter, je vais revenir ici, rajouter un rayon, ou voire même deux rayons, puis le mettre en mode transparent, zen, sélectionner ici tout le bout sauf le rayon que je viens de rajouter, et puis pourquoi pas aller utiliser la poignée de déformation en mode barycentre, puis donner des formes comme ça, différentes. Et après, c'est ce que je dis, hein, il faut aller jouer un peu avec tout ça, tester, je vais vous dire, bah tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne, si j'élargis, si je réduis, pourquoi pas essayer ça. Bon bah là j'ai une autre forme, hein, mais il faudrait que je le déplace après. Voilà. On peut faire énormément de choses. Là dans les embouts, je vais tester ça. On va faire ça, pourquoi pas. Déformer comme ça. Je pourrais faire une extension de surface, voir ce que ça donne. Extrude de surface. Ouais, pas mal ça. Voilà, arranger les bouts, faire quelque chose de plus en plus sophistiqué. Bon, et après tout ça, toujours pareil, c'est une question de peaufinage, hein, quelque part. Vous testez, vous essayez des choses, et puis vous arrivez finalement à faire des choses intéressantes. Voilà comment on peut faire une rampe. Moi, je vais pas aller plus loin. On verra par la suite comment on peut donc faire on va s'amuser également à faire le poteau, hein, le poteau, le sculpter, pour après installer notre rampe et puis on va voir comment on va faire pour la marche, puisque la marche, il va falloir l'agrandir aussi, il va falloir faire travailler vos yeux, et, euh, et c'est là qu'on voit que c'est important de se servir de ses yeux avant de sortir le double décimètre. Vous allez tout de suite le comprendre, on va le faire à vue d'œil. Je vais vous expliquer donc. Donc là, je pourrais marquer un peu plus. Je vois que ça serait plus sympa si je marquais
Si je marquais un peu ici, hop là. Et après, voilà, je peux m'amuser à peaufiner tout ça, rajouter des rayons et voir ce que ça donne. Ouais, bof. Plutôt laisser une courbe. Voir, tiens, pourquoi pas. Sélectionner tout ça. Comme là c'est un peu penché, je vais déjà commencer par mettre un peu d'ordre là-dedans. Je vais essayer ça, tiens, voir ce que ça donne. C'est pas mal non plus. Vous voyez qu'on peut, hein, on peut en faire des choses. Hein. On peut s'amuser à déformer les éléments. C'est un peu ce qu'on a vu pour ceux qui suivent la chaîne et qui est abonné. Quand on a fait un avion, donc en jouant avec les formes, un avion futuriste, bah, c'est grosso modo ce qu'on a fait, c'est la même chose. Hein. Voilà, après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc, je vous laisse là, je ne vais pas aller plus loin dans ce tutoriel. Je vous invite donc, pour aller plus loin, je ne vais pas aller plus loin, peut-être donner une forme un peu plus saillante. Ouais, c'est pas mal non plus. Ben voilà. À vous de jouer avec ça, de vous faire une rampe, et puis après, ben, on installera une rampe, et puis on finira donc notre escalier. Voilà. Merci à tous de suivre la 6 et bonne modélisation.